de sang annuel qu'on fait pour faire un petit peu le contrôle, tout ce qui se passe. Aujourd'hui, là, il y a juste un petit truc qui va pas trop, c'est le sucre. Monsieur, votre carte vitale. Votre carte vitale. Aujourd'hui, un adulte sur 4 ne pratique pas d'activité physique. Selon l'OMS, 80% des adolescents n'en font pas suffisamment. Pourtant, l'homme a évolué pour et par le mouvement. Ces dernières décennies, notre mode de vie a engendré un manque d'activité physique néfaste au fonctionnement de notre organisme. C'est ce qu'on appelle la sédentarité. Elle provoque un déséquilibre entre les apports et les dépenses d'énergie qui peut être représenté par la balance énergétique. Un panel d'études scientifiques montre que ces comportements conduisent à du surpoids, voire de l'obésité, qui augmentent les risques de pathologies telles que le diabète de type 2, l'infarctus du myocarde ou encore l'accident vasculaire cérébral. Autre conséquence, la diminution de la force musculaire qui peut provoquer une perte de confiance en ses capacités physiques comme la peur de la chute ou du mouvement. Ce phénomène est appelé la kinésiophobie. Suite au décret de décembre 2016, la prescription d'activité physique se développe. Mais, à l'heure actuelle, les médecins et les autres professionnels de santé informent-ils la population des bénéfices de l'activité physique ? Nous sommes allés dans la rue à la rencontre des passants pour leur demander leur avis. Est-ce que votre médecin ou votre pharmacien vous ont déjà donné des conseils en activité physique? Absolument pas. Absolument pas du tout. Ni le médecin? Non, je crois pas. Ni l'un ni l'autre. Bah ou alors j'ai oublié, mais non. Non, pour l'instant, non. Moi, j'ai pas eu cette proposition-là de la part de mon médecin traitant. Non, ni côté des pharmaciens, ni côté des médecins. C'était plus des conseils en disant, bah voilà, si vous faites du yoga, c'est bien ça, il faut continuer. Oui, même pas. Non, Donc ni le médecin, ni mon pharmacien. ni le pharmacien. Encore moins le pharmacien. En aucun cas, encore moins le pharmacien. Ah ben, mon médecin et mon pharmacien, surtout mon médecin me dit, monsieur le maire, faut faire l'activité physique, faut faire du sport. On constate aujourd'hui un manque d'information de la population. Nous allons voir avec Nicolas Tordy, directeur de l'UPFR des sports de Besançon, ce qu'il pense de l'activité physique et de ses bienfaits sur notre santé. Bonjour Monsieur Tordy. Quels sont les bénéfices concrètement de l'activité physique sur notre organisme? Alors d'un point de vue physiologique, si on prend l'activité physique et plus particulièrement la notion d'exercice, faire de l'exercice pour l'être humain, ça va être mettre en jeu un certain nombre de grandes fonctions qui vont permettre d'amener l'oxygène jusqu'aux muscles et de créer le mouvement. Et puis après, d'évacuer les déchets. Donc on pourrait, par le biais de l'activité physique et de l'exercice, développer ces fonctions, corriger certaines dysfonctions qui pourraient être liées par exemple à la sédentarité ou à des habitudes de vie qui sont nocives pour la santé du sujet. D'accord, donc si concrètement une personne comme vous et moi s'interroge sur la manière de reprendre ou de commencer une activité physique, qu'est-ce que vous lui diriez? Je pense que la première chose, c'est de raisonner en toute logique. C'est-à-dire qu'il faut être raisonnable, il faut avoir de la progressivité, et puis il faut réfléchir un tout petit peu avant de se lancer dans une activité physique quelle qu'il soit. Il ne faut pas trop se lancer des objectifs qui sont inatteignables, il faut être raisonnable. L'activité naturelle chez l'homme étant un bipède, c'est quand même avant tout la marche. Donc la première chose accessible pour un individu qui souhaite se remettre à de l'activité physique, c'est d'essayer d'allonger le plus possible son temps de marche quotidien et privilégier ce mode de déplacement plutôt que d'autres modes, escalator ou etc. De manière à stimuler un petit peu ces grandes fonctions et utiliser la marche comme un médicament naturel. Alors, là encore, il faut être logique. Si vous avez un problème de genou ou de hanche, de dos et que la situation de marche peut être pénible pour vous, à ce moment-là, la meilleure des solutions, c'est de consulter, de voir éventuellement un médecin ou un professionnel dans les activités physiques adaptées qui saura, lui, vous conseiller vers la pratique de telle ou telle activité physique en respectant vos propres caractéristiques, vos limites, et pour vous permettre d'aller un petit peu plus loin. Voilà. Merci, Monsieur Tordy, d'avoir répondu à nos questions. Au bureau, nous aussi, nous avons essayé de faire de l'exercice. Nos élus locaux, à Besançon, encouragent également la pratique d'activités physiques au quotidien. Nous avons interrogé Éric Alauzet, médecin et député du Doubs, à propos de la pratique d'activités physiques au quotidien. Le quotidien, justement, ça renvoie
pas uniquement au créneau horaire qu'on peut consacrer 1 ou 2 fois par semaine dans un club, mais aussi à l'activité physique qu'on peut avoir dans ces activités habituelles de travail, de loisirs, de consommation, comme je le fais d'ailleurs moi souvent pour mes déplacements professionnels. Il y aura sans doute une période d'apprentissage ou d'appropriation, parce que le temps que, vous savez, quand on fait une loi, un décret, elle n'est pas toujours connue, les professionnels sont très occupés, pas forcément au courant de tout ce qui se passe, et il faudra sûrement organiser des campagnes de promotion et d'information pour que les professionnels s'approprient l'existence de ce décret, et peut-être ce partenariat qui n'est pas si habituel avec ces métiers de l'activité physique à visée de santé. Donc voilà, ça prendra sans doute quelques mois, quelques années, puis progressivement les uns et les autres s'y mettront et parviendront à avoir un réflexe finalement, parce que c'est un réflexe de prescription, de recommandation qu'il faut arriver à atteindre. Entendu. Eh bien, merci beaucoup. Chaque jour, la prévention par l'activité physique apparaît sur nos écrans. Le docteur Michel Simès nous en parle. Le gros problème en France, c'est qu'il y a à peu près la moitié de la population qui est sédentaire. On a de la chance sur deux niveaux. L'un qui a d'abord le sport sur ordonnance aujourd'hui en France, avec la nouvelle loi qui permet aux médecins de prescrire du sport. Aujourd'hui, c'est plus ciblé du côté des malades chroniques, ceux qui sont touchés par des affections de longue durée, mais c'est un premier pas. L'intervention doit être faite à tous les niveaux de la santé, tous. Il faut que les pharmaciens parlent de ça, il faut que les médecins parlent de ça, il faut que les infirmières en parlent, il faut que tout le monde se mobilise, et ça passe aussi bien évidemment par les médias. Ce groupe de marcheurs de Besançon a intégré l'activité physique dans son quotidien. Connaissent-ils vraiment les recommandations données par l'OMS ? Ils témoignent. Il faut faire 6000 pas par jour. Ça représente une demi-heure de marche rapide. On peut faire du vélo, une séance de natation, faire du jardinage. Donc ça apporte quelque chose physiquement et mentalement en fait. Moi j'ai une activité qui est beaucoup sur ordinateur en bureau, donc ça me permet d'avoir déjà l'extérieur. Voilà, moi j'ai été opéré du cœur il y a quelques mois et on m'a recommandé de faire au moins la marche 2 fois par semaine, en plus de mon travail, quoi. Depuis 250 000 ans, l'homme est très actif physiquement pour sa survie. Le corps n'étant pas adapté à l'inactivité, de nombreuses maladies se sont récemment développées. Une activité physique régulière réduit le risque de développer ces maladies et en diminue les symptômes. Alors, qu'attendez-vous ?